40 ans après les événements de Longwy, le dessinateur lorrain Vincent Bailly et le scénariste Tristan Thiel reviennent sur la lutte historique des sidérurgistes avec une bande dessinée émouvante. Le dessin redonne ici vie à cette époque révolue et l'expérience de résistance collective résonne encore étrangement aujourd'hui. Éric Molotov, Mayol Aldebert. Je replace l'usine avec ces 7 hauts fourneaux, le crassier tout là-haut. Donc voilà, ça m'amuse de faire ça intérieurement. Et puis voilà. Après, ça reste un beau paysage, même si aujourd'hui on n'est pas très favorisé par la météo. C'est un endroit où j'aime assez me balader de toute façon. Voilà 7 ans, Vincent Bailly a posé ses crayons dans le bassin de Longwy. Il a découvert un paysage singulier et une histoire sociale tout aussi singulière. Celle de la liquidation de la sidérurgie et des luttes ouvrières de 78-79. Avec le scénariste Tristan Thiel, il revisite ce grand moment de l'histoire sociale à travers les yeux d'un jeune longovicien de 18 ans. Notre biais pour rentrer dans cette histoire, c'est coller au basque de ce futur jeune ouvrier normalement et voir un petit peu à travers ses amours, ses combats, à travers aussi l'histoire de la radio Lorraine-Cœur d'Acier, comment il va se déterminer, est-ce qu'il reste ou pas, est-ce que les copains restent, qu'est-ce qui va... voilà, rendre compte de la fin de ce moment-là, qu'est-ce que ça pouvait être d'avoir une vingtaine d'années dans ces années 80 à Longwy. La radio de lutte Lorraine-Cœur d'Acier occupe une place centrale dans le récit. Instrument de résistance mais aussi de libération de la parole populaire, elle laisse encore aujourd'hui un souvenir incandescent dans les mémoires. Souvent, il y a un peu d'émotion, quoi, sur les types un peu bourrus, quoi, qui ont un peu tout vu, ce sont des ouvriers, voilà, ils se laissent pas forcément aller, ils n'ont pas forcément l'alarme facile, mais on sent, voilà, des voix qui s'étranglent, et évidemment, ça a beaucoup compté pour eux, et c'est encore très présent dans leur mémoire. L'art de la bande dessinée déploie ici toute sa puissance d'évocation, une histoire de résistance collective, toujours d'actualité. Dans cette époque où finalement on a pas mal de choses qui se jouent sur la solidarité, c'est plutôt pas mal de voir aussi ce qu'ils ont fait à ce moment-là dans les années 80 et ensuite et avant. Voilà, travailler cette histoire, quoi.